Merci à tous. Alors bonsoir pour commencer. Donc ce soir je vais vous parler d'impression 3D. Alors je vais pas démarrer là-dessus, je vais faire un peu une introduction sur la copie des clés de manière générale, mais de manière un peu amusante quand même. Voir comment il est possible de copier des clés qui sont normalement non copiables. On va voir qu'est-ce qu'on appelle une clé non copiable et pourquoi est-ce qu'elle peut être copiable quand même si on sait faire. Et puis on va voir l'impression 3D justement appliquée à la copie de clés non copiable. Alors je vais lancer une impression, comme ça, si tout va bien, à la fin de la conf, on a même une clé qui va marcher. Alors je me présente rapidement, je gère un petit blog qui s'appelle frenchkey.fr. Je collectionne des serrures, des outils, je fabrique des outils, j'ai un site internet de matériel et de conseils, je m'occupe un petit peu d'un forum et j'ai écrit un bouquin avec un collègue sur le crochetage et les autres techniques. Donc s'il y en a qui s'y intéressent, n'hésitez pas à regarder ça. Alors la technique un petit peu amusante avant l'impression 3D pour copier des clés, c'est le moulage. Alors le moulage, vous avez peut-être déjà vu un peu dans les James Bond ou les trucs un peu au mode CIA, etc. Mouler une clé, utiliser des métaux à basse température de fusion, des genres de plomb ou d'étain ou autre, et de faire des copies de clés. Alors ça fonctionne pas que dans les films, ça fonctionne vraiment. Là, je vous ai mis en photo une clé qui est une clé relativement complexe, qui est assez difficile à crocheter, si on veut parler de crochetage, et qui est une clé où en tout vous avez 10 goupilles dans la serrure, donc relativement sécurisée. Et vous voyez sur le bas de l'image une copie faite par moulage, où vous avez, là je vais vous montrer deux photos, donc la clé s'insère dans la serrure et tourne dans la serrure sans problème. Donc là, on est sur une clé qui peut se copier, on va dire maintenant, elle est plus brevetée, donc vous pouvez la copier chez un clé minute, mais à l'époque où c'est sorti, vous n'auriez pas pu légalement la copier facilement chez un clé minute, alors que vous auriez très facilement pu la copier, et encore aujourd'hui, vous pouvez la copier avec du moulage. Alors, pour entrer dans le vif du sujet des clés non copiables, vous avez tout un monde de clés brevetées. Alors les clés brevetées, c'est très marketing à mon goût. Ce sont des clés en général qui possèdent des mobiles. Alors là, je ne sais pas si on voit bien sur les schémas. Là, ce sont des brevets, de toute évidence, puisque ce sont des clés brevetées, où on voit, par exemple, en haut à gauche sur l'image, des petites goupilles qui peuvent bouger à l'intérieur de la clé. Où vous avez ici, sur le centre, en haut de l'image, une goupille qui a des ressorts à l'intérieur de l'épaisseur de la clé. Et différentes techniques, on va dire, qui permettent de breveter une clé parce que le fabricant a inventé un truc superbe, un ressort dans une clé ou un machin qui bouge dans une clé. Donc pour ça, le fabricant dépose un brevet, et ce brevet, il apporte plusieurs choses. En tout cas, c'est en niveau marketing ce que promet le fabricant à ses clients. La première chose, c'est la protection légale. La deuxième chose, alors ça, il ne le promet pas vraiment au client, mais c'est plutôt pour le fabricant, il oblige ses clients à être fidèles, puisque une fois que vous avez une clé qui est brevetée chez un fabricant donné, vous n'avez pas la possibilité d'aller chez un autre fabricant copier cette clé. Vous êtes obligé de revenir chez ce fabricant, donc le fabricant s'assure en fait tout le retour de copie de clé. Et la troisième chose, on va dire intéressante vis-à-vis du fabricant en tout cas, sur le brevet, c'est la protection de l'utilisateur. Donc on va dire qu'en théorie, vous avez une clé qui est brevetée, vous la prêtez à un voisin, il ne peut pas aller la copier chez un clé minute, il n'y a que vous qui pouvez la copier. Grâce à ce brevet, puisque le fabricant, comme il contrôle la copie de toutes les clés, on va dire qu'officiellement, il est censé la copier que pour vous. La réalité est un peu différente déjà au niveau technique, au niveau légal, parce qu'il n'a aucun moyen de savoir que c'est vous qui avez acheté cette clé et pas votre voisin à l'origine. Mais on va dire que ça, c'est une autre histoire. Alors, à quoi ça ressemble exactement des clés brevetées? Vous avez par exemple une petite bille, vous pouvez avoir des petits éléments plats qui vont pouvoir bouger de haut en bas dans la clé. Ici, vous avez une petite goupille qui est sur ressort, donc là qui va bouger de droite à gauche dans l'épaisseur de la clé. Ici, vous avez une bille. Là, vous avez un espèce d'anneau, comme les anneaux de Saturne, un petit peu, un petit disque, qui va pouvoir se déplacer en biais dans l'épaisseur de la clé. Donc tous ces mobiles, je vais vous en montrer encore quelques autres, tous ces mobiles ont besoin d'être mobiles, disons pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire qu'au moment de l'insertion et de la rotation de la clé, vous avez besoin à un moment que l'élément mobile soit par exemple en haut pour insérer la clé, et au moment où ça tourne, il faut que l'élément soit en bas. Donc si vous avez une pièce fixe,
la clé va soit pas rentrer du tout, soit rentrer mais ne pas tourner. Donc on va dire qu'en termes de technique, c'est plutôt bien fait. Donc là encore d'autres exemples, une pièce sur ressort. Ici vous avez deux mobiles, un en haut, un en bas sur cette photo. Voilà, on voit qu'ils peuvent bouger dans la clé. Ici vous avez un ressort. Voilà, vous avez vraiment toute forme de mobile, et c'est pour ça que chaque fabricant peut déposer un brevet. Parce qu'il y en a un qui a fait un mobile rond, l'autre qui a fait un mobile en forme de drapeau, l'autre qui a fait un mobile plat, l'autre qui a fait un mobile carré, l'autre qui a fait un mobile qui bouge avec un certain angle. Mais le principe est toujours le même. Alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que les fabricants, ce qu'ils nous promettent, c'est vrai? On va le voir un petit peu. Au niveau légal, la réponse est simple, relativement, ça nous protège bien, puisque, de fait, vous n'avez pas un concurrent qui va fabriquer une clé qui n'est pas la sienne. Il y a des risques juridiques beaucoup trop importants, donc il n'y en a pas un qui prend le risque. Au niveau de la fidélité obligatoire des clients, alors là je suis un peu plus mitigé, puisque bien sûr que si vous avez une clé d'un fabricant donné, vous êtes obligé de retourner chez ce fabricant pour copier la clé, mais vous avez aussi beaucoup de clients qui se disent moi ça m'embête un peu d'être prisonnier de ce fabricant, j'aimerais pouvoir copier la clé où je veux. Surtout très souvent, ou ouais, assez souvent, vous avez la copie de la clé qui va vous coûter quasiment aussi cher que si vous rachetez un nouveau cylindre avec 3, 4 ou 5 clés. Ce qui fait que du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent plutôt que de racheter une clé qui me coûte le prix d'un cylindre, je rachète un cylindre tout neuf, je repars à zéro, et comme ça, je fais ce que je veux, j'ai des clés, et voilà. Donc la fidélité, on va dire qu'elle est plutôt limitée. Alors, est-ce que ça protège vraiment les consommateurs? On va voir. Donc, imaginez, là j'ai pris une clé d'un modèle assez sécurisé. Vous avez ici, si j'arrive à bouger, voilà, vous avez ici des petits trous qui correspondent aux goupilles. Donc, vous avez dans la serrure 10 goupilles en bas et quelques goupilles, je ne sais pas si vous voyez, avec ici des petits creux. Donc, il y a à peu près une quinzaine de goupilles dans ce cylindre. Et en plus, on a un mobile. On est sur une serrure qui est plutôt sécurisée, en crochetage, en perçage, on est sur un bon produit. En termes de copie de clé, donc là vous voyez les goupilles qui sont en bas, et les goupilles sur le côté, on les devine un petit peu ici sur la droite. Alors j'ai fait le test pour la conférence, de dupliquer cette clé par moulage, comme je l'ai expliqué juste avant. Concrètement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la clé, elle a donc une pièce mobile qui n'est plus mobile, la clé ne va pas pouvoir ouvrir. Soit je ne peux pas l'insérer, soit je l'insère, mais je ne peux pas tourner. Maintenant, je fais une petite astuce. Et ça, évidemment, les fabricants n'en parlent pas à leurs clients, puisqu'ils partent du principe qu'on interdit de copier des clés. Mais là, je ne copie pas une clé en réalité, je prends une clé existante, j'enlève toute la partie où il y a la combinaison, là où il y a les trous de la clé, et je garde juste au bout cette petite pièce mobile. Donc là, au niveau du brevet, je ne casse pas le brevet, je ne fais pas une contrefaçon dans le sens où j'ai acheté cette clé. Donc cette clé, elle a bien été fabriquée par le fabricant officiel. Mais par contre, je la modifie, maintenant qu'elle est à moi, je l'ai achetée, j'en suis le propriétaire, j'en fais une modification pour faire des tests. Et donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai ici la clé originale, et si vous regardez en bas, j'ai fait mon moulage, en réalité j'ai moulé la clé d'origine, j'ai inséré ma clé modifiée, et je n'ai coulé que la partie qui m'intéressait. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo, en espérant que ça marche, évidemment. Donc, là, vous avez la clé d'origine, qui évidemment fonctionne, et vous avez la clé que j'ai copiée. Donc là, on voit bien la partie ici moulée. Donc cette clé, je l'insère et je peux tourner, alors que ça n'est pas la clé d'origine du cylindre. D'ailleurs, on peut le voir très facilement, puisque tous les cylindres, ou tous les cylindres de haute sécurité ont un numéro qui est gravé dessus. Donc là, on voit, il finit par le chiffre 15, en l'occurrence, on ne va pas tout retenir. La clé d'origine, elle a bien le chiffre 15 à la fin, alors que la clé que j'ai utilisée comme modèle ou comme support, si on veut, vous voyez bien qu'elle a un numéro différent. Je ne sais pas si ça se voyait bien là-haut. Ok, alors, donc là, on a bien réussi à copier une clé
non copiable, en toute facilité. Là, c'est un boulot, c'est l'histoire de 5 minutes. Alors bien sûr, c'est pas une clé qu'un serrurier peut vendre. Et d'ailleurs, c'est principalement ce qui intéresse les fabricants. À mon avis, c'est pas vraiment la sécurité de leurs clients qui les intéresse, c'est surtout d'être sûr que les serruriers ne font pas des copies et que du coup, le fabricant n'a plus le retour de clé. Alors, donc là, on est content, on a réussi à copier notre clé. Alors maintenant, on va parler un peu d'impression 3D. Alors l'impression 3D, bon, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà au moins entendu parler, c'est assez marrant. Le but, c'est de dessiner en 3 dimensions notre clé. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut imaginer copier une clé avec un scanner 3D par exemple, et directement l'envoyer sur une imprimante. Là, je vais vous montrer la technique un peu plus hacker, si on veut, où on va vraiment créer à partir de zéro une clé. Donc, la façon dont je fais ces clés, c'est une clé en 3 dimensions, mais 2 dimensions X et Y, c'est pour moi ce que j'appelle le profil de clé. Donc le profil, c'est le trou de la clé, si vous voulez, le trou de la serrure. Et la 3e dimension, ça va être la forme des dents ou la forme des trous sur ma clé. Donc, les informations X et Y sur mon plan, c'est vraiment ce qu'on peut voir ici sur les photos, et c'est d'ailleurs à partir de photos que je vais démarrer la création de ma clé. Donc, on va prendre un profil simple. À partir de la photo, je veux créer un fichier DXF. Alors DXF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format de fichier en 2 dimensions quand on fait du dessin industriel, on va dire, du dessin avec des mesures précises sur l'ordinateur. Alors vous avez des logiciels très simples, par exemple comme Inkscape, je pense que certains d'entre vous connaissent, qui permettent à partir d'une image d'avoir en fait le dessin vectoriel, donc le dessin, on va dire, avec des cotes bien précises, qui sont ici représentés par des petits carrés. Et je vais pouvoir, avec un logiciel de 3D, je vais vous en parler juste après, créer en fait l'équivalent d'une clé vierge virtuelle. Donc là, je me retrouve un petit peu comme le clé minute, le cordonnier, le serrurier. J'ai une clé vierge, comme si j'avais un tableau avec des clés vierges. Là, je l'ai, mais de manière virtuelle. Alors vous avez pas mal de logiciels 3D qui vous permettent de faire ça. La liste que vous avez là sont, sauf erreur, que des logiciels gratuits, pour la plupart open source, si ce n'est tous, je ne sais plus exactement. Vous pouvez le faire avec d'autres types de logiciels 3D, mais l'avantage de cela, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle paramétriques. Ils sont configurables. Vous pouvez coder, en général en Python, la forme que vous voulez créer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque si vous voulez faire une simple modification, vous changez le code, c'est pas du dessin, c'est du code, et on fabrique de la 3D. Alors, l'information que j'ai appelée Z, donc la hauteur des dents, on peut la voir à partir d'un pied à coulisse, simplement, si on a la clé dans la main. Ça peut se faire aussi à partir d'une photo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la copie de clé à partir de photos. Ça fait partie des choses, on va dire, assez marrantes dans la copie de clé. Le but, il n'y a pas besoin de mesurer toute la forme de la clé. Il y a besoin de mesurer uniquement là où j'ai dessiné les petits traits rouges, c'est-à-dire dans le creux des dents de la clé. C'est là que la combinaison est importante. Alors vous avez un logiciel qui est pour Windows, qui est gratuit, qui n'est pas open source, mais qui est gratuit, qui s'appelle Mesurim, qui est fait à l'origine pour de la biologie, sauf erreur, mais qui permet très facilement de créer une échelle. Donc si on a posé la clé sur une carte format ISO, on connaît les dimensions très précises. On peut dire au logiciel, telle dimension, ça mesure 54 mm, et maintenant, donne-moi la dimension du dos de la clé jusqu'au creux de la dent. Et ici, vous avez la réponse, donc en l'occurrence 8,55 mm. Donc là, on peut très facilement, avec un peu d'entraînement, mais très facilement, décoder, on va dire, la forme d'une clé. Sur le logiciel 3D que j'ai utilisé tout à l'heure pour créer ma clé vierge, maintenant, je forme les dents de ma clé. Alors ça, on va dire que c'est la récupération d'informations et la création du modèle virtuel. Le modèle virtuel, c'est bien beau, mais ça n'ouvre pas des serrures. Alors vous avez plusieurs solutions. Je dirais que le plus simple, avec un petit budget et pour débuter à s'amuser comme ça, c'est de chercher sur Internet comment imprimer n'importe quoi en 3D. Donc là, vous avez différents prestataires, on va dire, qui proposent en général du plastique et du métal.
Alors là, évidemment, le but n'est pas de vous apprendre à vous à copier des clés pour rentrer chez les voisins. Le but n'est pas de vous apprendre à copier vos propres clés pour rentrer chez vous, puisque en général, surtout sur du plastique, ça va être relativement fragile. Le but, c'est surtout de vous montrer à quel point quelqu'un d'un tout petit peu motivé, et même avec un budget limité, va pouvoir copier vos clés ou copier les clés de votre entreprise et rentrer sans que vous le sachiez, et le fabricant va vous dire « Non, non, vous inquiétez pas, ce sont des clés non copiables ». Alors, rapidement, j'ai fait un petit comparatif des deux grandes techniques d'impression. Donc vous avez impression avec de la poudre qui est passée au laser en général pour la faire fondre, la faire durcir. Et vous avez des résines qui sont flashées donc avec un laser ou une image, mais qui va créer de la même manière la clé couche par couche, ou l'objet en tout cas couche par couche. Alors je ne vais pas tout relire, vous avez les différentes informations sur l'écran. Concrètement, quand vous commandez sur Internet ce genre d'impression, il faut attendre de 1 semaine à 1 mois, ce qui n'est pas gênant pour un cambrioleur. Et vous avez une précision qui va de 0,02 mm, ce qui est vraiment très très précis, et même les machines des serruriers ne sont pas aussi précises, donc c'est largement suffisant, jusque 0,3 mm, où là on commence à être un peu au-delà des tolérances acceptées par les serrures. Mais selon la qualité de la serrure, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Et surtout, pour un prix qui est relativement raisonnable. Même pour du métal, une clé, ça va coûter maximum 150 €. Donc le budget reste relativement limité pour copier une clé. Alors on va avoir un problème avec l'impression 3D, on va y venir à la fin de la conférence, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de technologie d'impression 3D suffisamment précise pour faire des mobiles de clés, pour créer un ressort directement dans une petite pièce. Alors, on peut, mais c'est relativement compliqué et en général, ça ne marche pas très bien. Mais on va voir qu'on peut s'amuser quand même. Alors là, voilà quelques exemples de clés imprimées en 3D. Vous avez la première ici, c'est une clé qui a été imprimée en métal. Celle-ci, c'est de la résine. Là, c'est de la résine aussi. Ça, c'est imprimé avec du fil, donc avec, en l'occurrence, cette machine que vous avez ici. La dernière clé, c'est exactement la même que la première, si vous regardez la forme de la combinaison, je ne parle pas de l'anneau, qui a été imprimée de la même manière avec cette imprimante qui est ici. Alors, justement, on y vient. Si vous voulez vous amuser, il y en a peut-être ici parmi vous qui ont déjà ce genre d'imprimante. Vous avez pas mal de hackerspace qui en possèdent. Donc, vous pouvez faire des tests. Et vous tapez simplement imprimante 3D sur Internet, vous allez voir que vous trouvez à tous les prix, ça va de 100 € à 300 000 €, mais vous avez à partir de 500 €, voire moins, des imprimantes 3D. Donc là, on est sur de l'impression 3D avec du fil. Donc vous avez ici, à l'arrière de la machine, une bobine de fil qui passe dans ce qu'on appelle un extrudeur ou une buse d'extrusion, qui vient chauffer le fil pour le faire fondre, et qu'il le sort très fin, quasiment comme un cheveu, un peu plus épais, mais vraiment très fin, et qui va déposer une couche de matière. La machine va monter un tout petit peu de l'épaisseur du fil et va redéposer un peu de matière, étape par étape, pour former la clé. Donc là, on est sur un coût qui est dérisoire. Yeah. Okay. La machine elle-même, donc comme je vous disais, ça vaut, on va dire, de 100 € sur ces modèles, on dépasse rarement 5 000 €. Donc c'est pas un très très gros investissement, surtout pour quelqu'un qui a derrière des idées malveillantes et qui veut voler de l'argent ou des informations. Le coût d'une clé, comme je vous l'ai écrit ici, c'est moins de 3 € en général, donc je dirais ridicule. Et le temps d'impression va être inférieur à 2 heures. Donc c'est vraiment pas très embêtant, on va dire, pour quelqu'un. Au niveau de la résistance, c'est un peu plus embêtant. On est moins résistant que sur les pièces qui sont imprimées sur des sites, grâce à des sites internet, mais en général largement suffisant pour ouvrir une serrure. Et rien n'empêche de toute façon d'insérer une lame métallique en plus de la clé et de tourner avec la lame métallique comme on le fait avec du crochetage. Donc là, vous avez sur les photos différentes clés imprimées avec cette machine qui est là. Vous avez des clés, par exemple celle que vous avez ici en haut à gauche, c'est une clé qui est interdite de reproduction à vie, puisqu'elle ne se base pas sur un brevet mais sur un dépôt de modèle, donc copyright, donc protection à vie. Cette clé qui est là, donc c'est une clé qui est brevetée, celle-ci aussi, et ces clés-là sont des clés, on va dire, relativement sécurisées. On n'est pas sur de la clé très très basique, on est quand même sur des clés de bonne qualité qui ont pu être copiées comme ça. Alors,
L'inconvénient, comme je vous disais, c'est que là, ça n'existe aujourd'hui qu'en plastique, même si vous avez différentes astuces, différents produits, mais globalement, on est sur du plastique, donc c'est relativement fragile. Sur du métal, ça va être très cher, donc on ne sera pas sur ce type de technologie, on sera sur des imprimantes beaucoup plus chères, on sera plutôt à 100 000 € l'imprimante en général. Et le vrai inconvénient sur ce qu'on disait, copier des clés non copiables, c'est qu'on ne peut pas imprimer un ressort ou une pièce qui va être mobile. Ou alors c'est vraiment très compliqué. Alors, vous pouvez, sur la partie résistance, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez simplement prévoir dans votre fichier en 3D de pouvoir glisser une lame métallique. Donc vous avez la combinaison grâce à la partie plastique et une lame métallique qui vous permet de tourner. Si vous voulez faire des clés en métal, rien ne vous empêche de faire une clé en plastique, de faire un moulage et de la reproduire en métal. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait directement un moulage de la clé d'origine et en métal ? Là, je vous parle d'un cas où un espion industriel, par exemple, ou un James Bond quelconque, prend vos clés en photo sur le coin du bar, rentre chez lui, l'imprime en plastique et fait un moulage sur du métal. Il n'aurait pas pu faire le moulage directement pour la transformer en métal. Donc là, l'imprimante vient de terminer l'impression. On va voir après ce que ça nous donne. Alors, donc le vrai inconvénient sur ça, c'est qu'on ne peut pas imprimer de pièces mobiles. Mais vous avez vu tout à l'heure, la pièce mobile, elle existe déjà. Et les fabricants, comme ils ont déposé un brevet sur une pièce mobile, toutes leurs clés de ce modèle-là ont l'élément mobile de la même forme, au même endroit, avec la même force de ressort, etc. Donc on peut simplement utiliser, donc là on est sur une serrure qui a quand même 3 rangées de goupilles, vous en avez à gauche, en haut et à droite, il y a 15 goupilles dans cette serrure, ce qui est quand même une bonne serrure. En crochetage, je ne vous la recommande pas. Mais si je prends la clé, donc là j'ai laissé bien sûr l'élément marqué breveté, c'est bien une clé brevetée. Sur cette clé, j'ai enlevé ici toute la partie où j'ai la combinaison, et alors on ne le voit pas sur cette photo, mais en bas ici, j'ai mon petit élément sur ressort que j'avais sur cette photo. Et donc là, simplement, ce que j'ai fait, de la même manière que tout à l'heure, j'ai moulé uniquement la partie qui m'intéressait, en gardant la pièce déjà sur ressort existante. Ici, je n'ai imprimé en 3D que la combinaison. Alors sur la photo, on ne voit pas très bien, mais vous avez effectivement la forme, vous avez les petits trous qui ont été recréés en 3D. Donc je vais vous montrer la vidéo, où on voit sans difficulté que cette clé en 3D, enfin avec une partie imprimée en 3D, fonctionne. Donc la clé d'origine. Donc on voit bien qu'il y a une pièce mobile sur ressort. La clé support, donc sur laquelle j'ai gardé le ressort. Et donc simplement en insérant ma petite partie plastique, donc il faut forcer un petit peu, voilà. Donc ça, on est sur une clé aujourd'hui où vous n'avez aucun clé minute qui peut vous la copier, mais comme ça on peut alors faire une copie, encore une fois, ce n'est pas une copie que vous allez utiliser tous les jours, mais c'est une copie qu'un cambrioleur peut utiliser chez vous par contre. Voilà, donc pour clôturer, alors je vais pas clôturer vraiment là-dessus, j'ai quand même quelques petites recommandations. Pour clôturer cette présentation, on va déjà essayer la clé en espérant que tout va bien. Alors, je l'ai imprimé, alors j'ai imprimé 2 clés et j'ai bien fait parce que j'en ai une qui vient de casser, donc c'est réglé. La deuxième, elle, qui est à peu près en bon état. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais simplement, donc là je l'ai rentré sans problème. Et voilà, là je peux tourner ma serrure. Donc, ouvrir ma serrure avec une clé qui vient d'être imprimée en 3D en l'espace d'une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Voilà, donc simplement pour éviter de vous faire copier vos clés, même si elles ont un mobile, même si tout ça, utilisez des clés très complexes, si possible qu'on ne peut pas décoder à l'œil nu ou à partir de photos. Utilisez éventuellement des clés avec un aimant. Ça évitera évidemment de pouvoir la copier, ce qui n'empêche pas de pouvoir mettre un aimant sur une pièce imprimée en 3D, évidemment, mais c'est plus difficile à décoder. Et le plus important, comme j'aime bien dire, c'est cacher vos clés. Considérez qu'une clé, c'est un peu comme un mot de passe.
Vous n'allez jamais écrire un mot de passe sur un bout de papier, le filer au voisin en disant tiens aujourd'hui je suis pas là, si tu as besoin tu vas sur mon ordi, par contre demain je rentre, surtout tu me rends le papier parce que bon c'est mon mot de passe quand même. Si on fait pareil avec la clé, il faut partir du principe que le voisin il a l'information de la clé. Voilà. Merci à tous et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas.